Le rendez-vous hebdomadaire de l'excellence s'est tenu ce mercredi 26 novembre 2025 à Porto Novo et a été orchestré par le charismatique MC, le coach Gustave Toloma. Sous la direction du coach Paul Dedinou, l'hymne national a retenti avec ferveur, suivi de la proclamation du credo du FIAD en français et en anglais, mené par le coach Lydie Soudé. Enfant du Bénédebo, je m'engage à parler de santé, de Iconic Master, de Lucas, de Sonissa. Les participants ont ensuite bénéficié d'un chaleureux mot de bienvenue décrété par le coach Jacqueline Dedinou. Je vous décrète la bienvenue. Et quoi que cette académie de la réussite totale marque une avancée irréversible vers la réussite totale et que chacun de nous reparte porteur de lumière et bâtisseur de sa propre victoire. C'est avec la conviction que la richesse est accessible que le MC lui-même a décortiqué l'histoire financière des vrais riches. Lorsque l'on examine la vie des personnes qui ont accumulé une grande richesse, on découvre souvent des principes et des habitudes financières qui les distinguent des autres. Les vrais riches ont souvent une vision à long terme. Ils vivent en dessous de leurs moyens. Les vrais riches ont une mentalité de croissance. Ils sont toujours à la recherche de nouvelles opportunités et sont prêts à prendre des risques calculés pour atteindre leurs objectifs financiers. La richesse financière n'est pas réservée à quelques-uns. Elle est accessible à ceux qui sont prêts à travailler dur et à faire des choix financiers judicieux. En appliquant ces principes, vous pourrez écrire non seulement votre propre histoire financière, mais aussi atteindre la liberté financière que vous méritez. Je vous remercie. Ensuite, le coach Julien Dossa a livré un message puissant, pensé gagnant, soulignant l'importance d'une mentalité positive et proactive pour l'ascension professionnelle. Penser gagnant ne signifie pas que vous devez sacrifier vos propres besoins, vos propres intérêts. Non, du tout pas. Au contraire, cela signifie que vous êtes capable de trouver des solutions créatives qui répondent aux besoins de tout le monde. Cela nécessite une écoute attentive, de l'empathie, une volonté de comprendre les perspectives des autres. Je vous exhorte à adopter une mentalité gagnant-gagnant dans vos relations interrelationnelles, interactions. Pour des relations épanouies, le coach Lisette Botton a insisté sur la nécessité de comprendre avant de chercher à être compris, une clé de voûte pour l'harmonie familiale. Je vous encourage, chers princes et princesses de Dieu, à pratiquer l'écoute attentive, à chercher à comprendre avant de chercher à être compris. Cette capacité à écouter activement et avec empathie peut transformer nos interactions et résoudre des conflits de manière plus efficace. Prendre le temps de vraiment comprendre l'autre est un atout considérable. Comprendre les autres avant de chercher à être compris, c'est la clé pour une communication efficace et des relations harmonieuses. Le showtime n'a pas manqué de faire son effet avant de laisser le coach Daniel Ronfoso occuper l'espace pour conclure le cycle des exhortations en invitant chacun à profiter de la synergie. La synergie nous aide à dépasser nos propres limites et à atteindre des objectifs que nous n'aurions jamais pu atteindre seuls. Les conditions pour profiter de la synergie. D'abord, il faut être ouvert aux idées des autres. Être prêt à écouter et apprendre, être capable de mettre de côté son ego et ses propres préjugés pour travailler ensemble vers un objectif. Dans toute entreprise, nous devons profiter de la synergie, seul gage pour une réussite parfaite. L'expression « nous sommes ensemble pour tout gagner » n'est pas vaine, elle est bien pleine de sens. La soirée s'est achevée par un fervent appel à contribution lancé par le pasteur et coach Athanas Kadja avant de laisser tous les participants prendre part à l'atelier de programmation dirigé par le coach François Dosukoko. Un homme généreux, une femme généreuse est comme un soleil qui brille à tout moment. En donnant,
vous êtes en train d'éloigner des problèmes, des difficultés, des maladies loin de vous. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que si je donne trop, je vais en manquer. Et on a peur de donner, c'est très très dangereux. Non, il faut donner parce que celui qui donne, il est toujours béni en retour. Si on reconnaît Dieu seulement Dieu, comme assistance, ma société, ma société. Si on reconnaît Dieu seulement Dieu, comme assistance, ma société, ma société. OCDI, 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 notre force et notre mission. Rendez toujours ma joie d'être présent en FIAD, en forme. Je grandis également, je l'ai senti, puisque spontanément, je prends acte de tout ce qui se passe ici et je me sens bien, très bien, parmi ces gens-là qui sont de vrais gens. Ce qui a comme essentiel à retenir, c'est qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et que lorsqu'on donne abondamment, on reçoit également abondamment. Vivre en dessous de ces moyens, c'est quelque chose qu'on doit vraiment apprendre à la jeunesse. Nous sommes dans un monde où il y a le paraître qui veut vraiment prendre le dessus sur nos habitudes. Donc, c'est important d'avoir su cet enseignement-là. Ce monitoring fut, une fois de plus, une preuve de l'engagement de Porto Novo envers l'excellence et le développement intégral de ses citoyens.